Le mondial de tennis des petits as de Tarbes rassemble les 300 meilleurs jeunes de la planète tennis. L'édition 2013, la 31e, faisait suite au très bel anniversaire des 30 ans de cet incroyable tournoi. Un niveau de jeu exceptionnel, digne des plus grands crus des petits as, comme en 1999 avec la victoire de Gasquet ou celle de Nadal en 2000. En 2013, c'est l'américaine Catherine Bellis et l'italien Samuele Ramazzotti qui ont remporté le tournoi. Chez les filles, la française Lucie Varnier s'incline en 16e de finale devant l'algérienne Inès Ibou, tête de série numéro 12, et particulièrement déterminée à éliminer son adversaire. Un match difficile, valeureusement disputé par la française face à une reine du fond de cour. Un coup droit trop long dans le troisième set marque la fin du rêve pour la jeune française. 5-7, 6-2, 6-3. La finale fille n'a pas eu le niveau escompté en raison de la blessure de la Roumaine Andreea Rosca qui ne lui a pas permis de donner tout son jeu face à une Catherine Cartan-Bellis en pleine forme et très motivée pour inscrire son nom au palmarès du tournoi. L'américaine s'est montrée combative et déterminée. Et bien qu'elle ne fasse pas partie d'une académie de tennis aux États-Unis, elle venait de remporter le tournoi de Bolton. Un palmarès prometteur. Elle signe son titre 6-0, 6-2. Chez les garçons, le Français Corentin Moutet réussira un beau parcours puisqu'il sera le seul à arriver en 8e de finale où il rencontrera l'Anglais Max Stewart, un Britannique qui jouait les outsiders au milieu des têtes de série et qui viendra à bout du jeune Français après un match très honorable pour ce dernier. C'est une très grande finale garçon qui s'est jouée sur le court central. Face au Serbe Miomir Kecmanovic, l'Italien Samuele Ramazzotti qui en est à sa deuxième participation au tournoi. Un duel entre la tête de série numéro 1 et la numéro 2. Après tout un tournoi, la fatigue se fait sentir, mais les points sont âprement défendus et le premier set va durer près d'une heure. À 3-0 pour Ramazzotti, le Serbe se rebiffe et revient, puis passe devant en gagnant son service. Ce n'est qu'après un jeu décisif haletant que l'Italien s'imposera 10-8 avec le soutien du public. Dans le deuxième set, Miomir Kecmanovic se reprend et prend le service de l'Italien. Il mènera le set tambour battant en 25 minutes, ne laissant aucune chance à son adversaire. Au final, 0-6 dans le deuxième set, on peut penser que l'Italien est épuisé. Il n'en est rien, puisque dans le troisième set, la bascule s'inverse et c'est un Italien métamorphosé qui s'impose finalement en 6-0. Un très haut niveau de jeu, et pour la première fois, l'hymne italien a retenti sur le court central du mondial de Tarbes. En finale double, la victoire revient aux Américaines Catherine Cartan-Bellis et Jeda Daniel. Chez les garçons, c'est l'équipe serbo-turque qui s'est imposée avec Artem Dubrivny pour la Serbie et Ergi Kirkin pour la Turquie. Le tournoi de tennis en fauteuil qui se déroule en même temps que le tournoi pour les valides se solde par la victoire du Britannique Hewitt et de la Néerlandaise de Groot. Le mondial des petits as est l'événement le plus médiatisé des Hautes-Pyrénées. Presse écrite et audiovisuelle, Internet, l'intérêt est très grand pour ce révélateur des grands champions de demain. Les médias nationaux complètent la presse spécialisée. Pour la 31e édition du tournoi, l'équipe d'organisation s'était mise sur son 31.
Une organisation réglée au millimètre pour accueillir les joueurs et le public. Les joueurs et leurs entraîneurs sont pris en charge pendant toute la durée du tournoi. Logement en hôtel, service de voiture avec chauffeur, restauration au parc des expositions. Tout est fait pour que les jeunes champions puissent se concentrer exclusivement sur leur match. Le tournoi génère une activité économique non négligeable. Dans une période d'ordinaire calme, c'est un plus pour le département des Hautes-Pyrénées. Le village est digne des plus grands tournois professionnels. 2800 m² dans un hall chauffé. Entrée gratuite pour tous, même sur les tribunes. 40 000 spectateurs, dont de nombreux élèves des écoles de tennis de tout le Grand Sud. Le village, c'est avant tout le royaume des enfants. De nombreuses animations leur sont proposées. Murs d'escalade, clowns, jeux vidéo, maquillage, exposition de matériel, simulateurs de pilotage de l'armée de l'air, ateliers, une liste longue et non exhaustive. Chaque soir, un cocktail rassemble annonceurs et organisateurs durant un instant de convivialité à proximité de l'exposition de peinture qui met en valeur chaque année un artiste régional. La clé du succès du Mondial de Tarbes, c'est les 168 bénévoles qui en assurent l'organisation exemplaire. À tous les niveaux, chacun assure avec énergie et enthousiasme sa part dans la réussite du tournoi, tant au niveau technique que sportif. Autre réussite, celle d'un partenariat historique. Le tournoi est financé à 62% par des partenaires privés et 38% par des partenaires institutionnels. Les services techniques de la ville de Tarbes contribuent également à la réussite du tournoi, notamment par le montage en pleine nuit de la grande tribune sud du court central. Du côté des animations, pour la 31e édition, la soirée de présentation des délégations fut un temps fort. On retiendra, entre autres, les acrobaties gymniques avec les rubans proposées par les élèves de l'école Jeanne d'Arc, le concert donné par les écoles de musique du Grand Tarbes ou la démonstration d'acrobaïque. Je t'ai attendu des heures à l'ombre des arcades en écoutant les clameurs. Deux concerts ont enchanté le public. Le concert spécial années 80 et le concert Garou. Oh, je n'attendais que vous. Oh champion, petit as, tu resteras. Et la balle tu joueras. Les Petits As étaient sur leur 31 pour leur 31e édition. Fort de cette expérience, chacun est sur le pont pour assurer la réussite de l'édition 2014. Cet esprit, porté par les bénévoles et appuyé par les partenaires solides, ainsi que cette envie commune d'avancer, font la réussite du Mondial des Petits As de Tarbes.